Besiyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Mem Vav, et nous commençons Daf Mem He Amud Bet, les 5 dernières lignes, à partir de Amar Rav Papa, Afilu le Mandamar, El Madbea Nasser Chalipin. Nous sommes à la suite de la sugia précédente que nous avons commencé concernant le Kinyan Chalipin. Dans les Kinyanim, c'est-à-dire pour acquérir un bien, il faut faire un acte d'acquisition. L'acte d'acquisition se fait pour tout objet mobile, par une meshira, une agba'a, en prenant l'objet, en le levant. Pour les bêtes, nous avons vu déjà cette meshira, messira, tirer la bête, messira de donner la ficelle qui tient la bête, ou bien behagba'a, de lever la bête. Tout dépend. Chaque objet en fonction de sa taille, de sa grandeur. Le karka, un terrain, on peut l'acquérir par une chazaka, c'est-à-dire lorsqu'on va creuser dans le terrain, clôturer un terrain, par de l'argent, bekesef, bishtar ou par un shtar. Mais un objet mobile, un métaltel, on ne peut pas l'acquérir par de l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on paye pour un objet, l'objet ne nous appartient pas encore tant qu'on n'a pas fait un kinyan dans l'objet lui-même. C'est donc pour cela que nous avons vu dans la Mishnah les différences entre un zahav konet à kesef, et un kesef et no konet à zahav. C'est-à-dire lorsque on prend l'objet qu'on veut acquérir, qu'on va appeler comme étant le pera, le fruit, c'est à ce moment-là qu'on l'a acquis et on est obligé de payer par la suite pour cet objet, pour ce qu'on a acheté. Mais lorsqu'on a payé, on n'a pas encore acquis l'objet tant qu'on n'a pas soulevé l'objet, étant donné que le kinyan de l'argent, nous verrons par la suite, que ce n'est pas Minatora ou si c'est Minatora, mais les Chachamim l'ont exclu, comme nous le verrons vers la fin de notre dave d'aujourd'hui. Nous avons étudié, montré le Kinyan Chalipin, c'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité d'acquérir, mais pas avec de l'argent, avec un échange. Chalipin, on échange un contre un autre. Et le principe du Kinyan Chalipin, pour celui qui est Machlif Para Bechamor, comme le cas habituel de la Gemara, il échange un âne contre une vache. Réhouven est propriétaire de l'âne, Shimon est propriétaire de la vache. Dès que l'un des deux va tirer la bête, l'autre va acquérir automatiquement la deuxième bête là où elle se trouve. C'est-à-dire, Réhouven a un âne. L'âne ne se trouve pas à ce moment-là dans les mains de Réhouven. Il n'est pas là. Il est dans la maison de Réhouven. Réhouven veut l'échanger contre la vache de Shimon. Dès que Réhouven va tirer la vache de Shimon, Shimon deviendra propriétaire automatiquement de l'âne de Réhouven là où il se trouve. C'est le principe du Kinyan Chalipin. Le Kinyan Chalipin peut se faire donc par un échange. Et aussi, nous connaissons le Kinyan Soudar, c'est aussi un Kinyan Chalipin, c'est-à-dire qu'on va prendre comme un foulard, un mouchoir, c'est-à-dire que je veux, par exemple, vendre ou échanger à Réhouven un objet. Lorsque Réhouven va me donner son mouchoir, son foulard, et que je vais le soulever, automatiquement l'objet que je veux lui vendre, lui donner, lui appartient. C'est aussi le principe du Kinyan Souda, du Kinyan Chalipin. Nous verrons dans le Dave d'aujourd'hui une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Est-ce que le Kinyan Chalipin ne peut se faire qu'avec un keli ou avec toute autre chose, même si ce n'est pas un keli, même si ce n'est pas un ustensile? Puisque dans le Pasuk, marqué dans la Megillat Ruth, à propos de ce Kinyan Chalipin, on nous parle d'une chaussure, Naal. Naal a le statut d'un keli, c'est-à-dire, pas vraiment d'un ustensile, un keli, mais dans le contexte ici, c'est un keli par rapport au dinim de Mekabel Touma, une chaussure, mais si c'était un fruit, qui n'est pas un keli, est-ce que dans ce cas-là, on peut l'utiliser comme Kinyan Chalipin? C'est une marloquette que nous verrons entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Dans la fin de Daf Memhe Amud Bet que nous avons étudié hier, nous avons vu la question, est-ce que Matbea Naase Chalipin? Est-ce que la pièce peut devenir Chalipin?
C'est-à-dire, lorsqu'on paye pour recevoir un objet, nous avons vu qu'on n'a pas encore acquis l'objet, même si celui qui me vend l'objet a pris la pièce, étant donné que c'est sous une forme de vente derech mekar ou memkar, je ne peux acquérir l'objet que si je prends l'objet dans mon domaine. Mais le fait de lui avoir donné l'argent, de l'avoir payé, n'est pas suffisant encore pour acquérir l'objet. Donc, aussi bien l'acheteur que le vendeur peuvent changer d'avis. Et donc, si la vente est annulée, celui qui a pris l'argent devra rendre l'argent. Puisque c'est sous forme de derech mekar ou memkar, et nous avons vu un métal tel, un bien mobile, on ne peut pas l'acheter par de l'argent. Un terrain, on peut l'acheter par de l'argent. Mais un métal tel, on ne peut pas l'acheter par de l'argent. Il faut, c'est-à-dire ne pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir par de l'argent. Le kinyan ne se fait pas par de l'argent. Donc il faut prendre l'objet. Lorsqu'on prend l'objet, on est obligé de payer. Généralement, ça se fait en même temps. Je paye, je prends l'objet. Mais le kinyan, c'est le fait d'avoir pris l'objet. Lorsque c'est sous forme de chalipin, d'échange, j'échange, donc non pas j'achète, mais j'échange de l'argent contre un objet. Est-ce que dans ce cas-là, la matbea, la pièce, peut servir de chalipin? Et que donc si j'échange un objet à Réhouven contre une pièce, dès que Réhouven a pris la pièce dans ses mains, j'ai acquis l'objet là où il se trouve, par le kinyan chalipin. Et donc la Gemara nous avait rapporté une marloquette entre Rav et Lévi, est-ce que la matbea peut devenir chalipin ou pas? Là nous allons nous pencher sur un autre point, c'est Rav Papa, et nous reviendrons aussi à cette marloquette de Rav et Lévi. Mais Rav Papa vient nous enseigner quel est le din. Si c'est vrai que la matbea, la pièce, ne peut pas devenir chalipin, mais est-ce qu'on peut acquérir une pièce par un chalipin? C'est-à-dire que je veux la pièce de Réhouven, et je vais l'échanger contre un fruit. Réhouven va prendre le fruit. Est-ce que dès que Réhouven a pris le fruit, je deviendrai propriétaire de la pièce là où elle se trouve par un kinyan chalipin? Sûr, on n'a pas utilisé le principe de mekar ou memkar de vente, parce qu'à ce moment-là, dès que le fruit est arrivé dans les mains de celui qui l'achète, l'argent, il a automatiquement l'obligation de donner l'argent puisque la vente est terminée. Mais lorsque c'est sous forme de chalipin, quel est le din? Et ça, c'est la soubia que nous allons étudier. Nous reviendrons aussi avec donc la marloquette de Rav et Lévi concernant est-ce que la matbea peut elle-même devenir chalipin. Donc on va être attentif aux mots de la Gemara. Matbea naase chalipin, c'est lorsque c'est la pièce qui va servir d'échange de chalipin. Et donc le kinyan se fait sur la pièce. Est-ce qu'on va en même temps acquérir l'objet là où il se trouve? Et là, ce que nous allons voir dans Rav Papa, c'est est-ce que aknouye mikne bechalipin, est-ce que la pièce peut être acquise par le chalipin? Et nous verrons aussi cette marloquette de Rav Sheshat et de Rav Nachman. Par quoi on peut acquérir dans un kinyan chalipin? Est-ce qu'il faut un keli ou même toute chose, même un fruit? Et nous verrons aussi quelques dynimes de ribit. Alors la Gemara commence à Rav Papa. Afilou le mandamar en matbea naser chalipin. Rav Papa nous dit, même d'après celui qui pense, que la pièce ne peut pas devenir chalipin. Donc j'échange des fruits contre la pièce, contre une pièce, je donne cette pièce à Réhouven. Je n'ai pas acquis les fruits, bien que Réhouven a pris cette pièce, même si c'est sous forme de chalipin. Malgré tout, Mibad de lo avit chalipin, nous dit Rav Papa, la pièce ne peut pas être le chalipin, mais aknui miknu bechalipin, on peut acquérir une pièce par chalipin. Quelle est la preuve? Midé d'ave apera le Rav Nachman. De la même manière qu'un fruit d'après Rav Nachman. Père a un fruit, c'est-à-dire un fruit, tout ce qui n'est pas keli. D'après Rav Nachman, la vafalgav deinu lo avde chalipin, n'est-ce pas, comme nous l'avons mentionné. D'après Rav Nachman, ce n'est qu'un keli qui peut servir de chalipin. Donc comme dans le cas de la Megillat Ruth, une chaussure, j'ai donné la chaussure, lorsque celui qui échange avec moi a pris la chaussure, j'ai acquis l'objet. Un tissu est aussi un keli, un statut de keli, par exemple pour le dîme de Touma. Mais un fruit, si je donne un fruit, je ne peux pas, d'après Rav Nachman, acquérir automatiquement, en même temps, l'objet ou le bien ou l'autre fruit de Réhouven.
Mais malgré tout, Rav Nachman est d'accord qu'on peut acquérir un fruit par un moyen de chalipin. Puisque si Réhouven veut me vendre des fruits, et je vais lui donner, par exemple, un soudar, je veux échanger donc les fruits de Réhouven contre un soudar. Dès que Réhouven va prendre ce soudar, ce fruit-là qui est un kéli, je vais acquérir les fruits. Donc puisque je vois que d'après Rav Nachman, bien que le fruit ne peut pas servir de chalipin, mais on peut l'acquérir par chalipin, eh bien je dirais la même chose, Tiban met la pièce, l'Oshena, il n'y a pas de différence, bien que je ne peux pas m'en servir pour le chalipin, mais je peux l'acquérir par chalipin. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué à Yomet Begoren. Un homme se trouve devant Goren, c'est-à-dire devant l'endroit où il a entreposé sa récolte. Ven beyado maot, mais il n'a pas de pièces sur lui. Et il veut prélever le maaser sheni, ce prélèvement qu'on doit manger à Yerushalayim, et comme nous l'avons vu, transférer la Kedusha sur de l'argent. Il y a une halakha que celui qui est propriétaire des fruits, et qui est aussi propriétaire de l'argent, et qui veut faire un pidyon, transférer la Kedusha des fruits sur l'argent, il devra rajouter 1/5 à la valeur des fruits. C'est-à-dire rajouter dans la pièce, c'est-à-dire si il a devant lui pour l'équivalent de 10 pièces, donc il doit, pour faire le pidyon, avoir 10 pièces, mais aussi 1/5 en plus pour pouvoir faire ce pidyon. Et cet homme-là, comme nous l'explique Rashi, ne veut pas donner le 1/5, il veut faire ce qu'on appelle une sorte de harama, de ruse sur le pidyon. Ça peut se faire. Lorsque ce n'est pas le propriétaire même qui fait ce pidyon, qui transfère la kedusha des fruits sur l'argent, si ce n'est pas le propriétaire, il n'y a pas d'obligation de prélever le 1/5. Donc c'est pour cela que le propriétaire qui veut gagner, entre guillemets, le 1/5, n'a pas avec lui de l'argent. Omer lechavero, il dira à son ami. Il dit, regarde, ces fruits de maaser sheni, je te les donne, je te les offre. Bien sûr, son ami, qui l'aime bien, nous dit Rashi, c'est très bien, que c'est pour éviter de prélever le 1/5. C'est une harama, une ruse permise. Ça ne veut pas dire que c'est bien de le faire, mais c'est permis de le faire, c'est possible de le faire. Donc ces fruits-là, il lui dit, je te les donne en cadeau. Donc puisque son ami, on va l'appeler donc Réhouven, donne à Shimon, puisque Shimon devient maintenant lui le propriétaire des fruits, si Réhouven fait un pidyon sur ses fruits, Réhouven n'a pas l'obligation de prélever 1/5 en plus, puisque ce ne sont pas ses fruits. Vechoser veomer, et donc ce Réhouven qui était auparavant le propriétaire des fruits dit, Haren mechulalim al maot she'eshli babayit. Ce maaser sheni, les fruits, la kedusha de ces fruits sera transférée sur l'argent qui se trouve dans ma maison. Donc voici le moyen de faire un pidyon lorsqu'on n'a pas d'argent sur soi et que l'on veut faire le pidyon sans prélever le 1/5. Alors la Gemara déduit et nous dit Ta'amad en beyado maot. La raison pour laquelle la Mishnah nous dit qu'il peut agir ainsi et qu'il va donner à son ami, c'est parce qu'il n'a pas dans ses mains de l'argent. Mais Aïmesh beyado maot, s'il avait de l'argent dans ses mains, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait pas eu besoin de donner les fruits, ensuite lui-même de faire le pidyon. Likne lehul edar b'meshicha. Il aurait pu donner l'argent à son ami, ou parik, et c'est son ami qui va faire ce prélèvement. Donc le Tana n'avait pas besoin de dire qu'il va donner les fruits à son ami. Dans ce cas-là, il aurait pu donner l'argent à son ami, et ainsi son ami, par un kinyan meshicha, aurait pris l'argent, et parik, et il aurait, son ami, fait le pidyon maaser, donc transférer la kedusha sans rajouter 1/5, d'achriadif. Et d'ailleurs, ceci est mieux, puisque ça ne ressemble pas, nous dit Rashi, à une ruse pour être dispensé du chomesh. Donc d'achriadif, c'est mieux d'Avel Nochi, parce que son ami est donc un étranger pour le
pidyon. Ça, c'est ce qui est marqué, ce qu'on déduit de cette Mishnah. Mais nous dit la Gemara, si tu dis qu'en vérité, une pièce, on peut l'acquérir bechalipin. Donc le Tana, qui nous parle ici d'un cas où il n'a pas d'argent sur lui, l'argent se trouve chez lui. Le seul moyen, c'est de donner les fruits. Mais on comprend que s'il avait eu de l'argent sur lui, il aurait été préférable de donner l'argent. Donc la Gemara nous dit, mais si tu penses qu'une matbea, on peut l'acquérir une pièce par des chalipin, alors pourquoi lui donner les fruits? Il aurait dû lui donner l'argent, même si l'argent n'est pas ici. Niknu lomaot leach agav soudar. Il lui aurait dit, tu me donnes ton foulard, tu me donnes ton mouchoir, je vais le lever, et ainsi tu vas toi acquérir la pièce là où elle se trouve, et ensuite tu feras le pidyon. Et nous avons vu qu'il vaut mieux que ce Shimon soit propriétaire de l'argent plutôt que d'être propriétaire des fruits, que ce soit Reuven qui fasse le pidyon avec son argent. Et donc nous dit la Gemara, si vraiment on a la possibilité d'acquérir une pièce par Chalipin, donc il aurait dû sur Reuven donner les pièces à Shimon par un kinyan Chalipin, par un kinyan Soudar, Velifro, qu'à ce moment-là, Shimon aurait pu transférer la Gdusha sans rajouter le 1/5. Mais la Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? D'être les Soudar, on parle qu'il n'a pas de foulard. On dit la Gemara, d'accord, il n'a pas de foulard, alors Niknin ou Nihale Agav Kerka, il aurait pu lui faire acquérir cette pièce en même temps qu'un morceau de terrain. Puisque nous connaissons le principe du kinyan agav, c'est-à-dire que lorsque je fais acquérir un morceau de terrain à Reuven, et en même temps je vais lui faire acquérir un bien immobile, un bien métaltel, là où il se trouve, par ce kinyan agav, en même temps qu'il va acquérir le carcasse, c'est-à-dire qu'il va par exemple creuser dans le terrain, il devient propriétaire de ce morceau de terrain, il devient par ce morceau-là de terrain propriétaire aussi de l'autre objet que je vais lui donner là où il se trouve. Donc nous dit la Gemara, il pourrait aussi lui faire acquérir l'argent là où les pièces se trouvent en même temps qu'un morceau de terrain. Donc il a qu'à lui donner un petit morceau de terrain. La Gemara répond de l'être les karka. On parle qu'il n'a pas de terrain. La Gemara demande va omet begoren katane. On parle dans un endroit où il se trouve une branche, c'est-à-dire il a entreposé sa récolte. Et donc il a un terrain. La Gemara répond non, begoren sheno shelo. Il s'agit d'un goren qui ne lui appartient pas. Alors demande la Gemara donc tout le Tana de cette Mishnah, qui nous enseigne que il va lui donner les fruits pour que ce soit Shimon qui devienne propriétaire des fruits. Ensuite, Reuven va transférer la Gdusha sans rajouter le 1/5. Ce Tana nous a rapporté ce cas-là, Virpil Tana Lashmoinan, pour nous enseigner le din d'un Gavra Artilae, d'un homme qui est Artilae, c'est-à-dire qui n'a rien. De l'etle, velokloum, il n'a rien, il n'a pas de soudar, il n'a pas de terrain. Donc on parle vraiment d'une personne qui n'a rien. Le Tana nous a enseigné une Mishnah pour la personne qui n'a rien. Le Tana aurait dû nous enseigner, plus logique, de nous enseigner une halakha pour quelque chose qui est plus fréquent, pas pour une personne qui n'a rien. Ce n'est pas fréquent qu'une personne n'ait rien du tout, qu'il soit begoren, haroum, nu, sans rien. Donc certainement, revient la Gemara, El alav, shma mina, qu'en vérité, on parle qu'il a un soudar. Et malgré tout, il va lui donner les fruits et pas l'argent. Pourquoi? Parce que en matbea nikne bechalipin, on ne peut pas acquérir la pièce par un chalipin. Shma mina, donc ça c'est ce qu'on déduit de cette Mishnah, et la Gemara, effectivement, maintient cette preuve. Donc nous avons vu, est-ce que la pièce peut servir de chalipin? C'est une marloquette entre Rav et Lévi. Et on a dit, est-ce que la pièce, on peut l'acquérir par Chalipin? Ça, nous voyons d'ici que c'est impossible. Il est Chora d'après tout le monde. Et la Gemara reprend, il nous dit, va Rav Papa, Darbe Rav Papa aussi, a changé d'avis. Il est revenu sur ce qu'il avait dit qu'on peut acquérir une pièce par un Chalipin, puisque nous connaissons ce là que nous avons vu dans Masred Babakama, qui a des Rav Papa, l'autre Asar Alfé Dinare, Bechouzaï Rav Papa avait 12 000 pièces de dinars, Bechouzaï, dans cette ville chez les Chouzaé, et il a voulu les récupérer. Seulement, s'il avait envoyé un shliach, les Bnei Chouzaé, les habitants qui lui auraient rendu son argent, auraient été encore responsables de ce qui pourrait arriver à cet argent jusqu'au moment où l'argent arrive dans les mains de Rav Papa. Et donc eux ne voulaient pas donner à n'importe qui l'argent, puisqu'ils se disaient c'est une grosse somme, on ne va pas prendre la responsabilité du chemin. Donc ils ont demandé à Rav Papa, si tu veux,
c'est à toi de venir récupérer ton argent. Une fois qu'on t'a payé, on t'a donné l'argent, peu importe ce qu'il arrivera, on n'est pas tour. Et donc Rav Papa, pour récupérer son argent, Akninou le Rav Shmuel Baracha a fait un kinyan. Il a dit à Rav Shmuel Baracha, je vais te faire acquérir ces 12 000 pièces. Agav Asifa de Beta. En même temps, il lui a fait un kinyan sur le seuil de sa porte. Il y a un statut de Karka, et donc par un kinyan Agav. C'était donc un kinyan Agav. Rav Shmuel Baracha a acquis les pièces là où elles se trouvaient. Et donc ensuite, il a pu aller les récupérer. Et qui atteint, lorsque Rav Shmuel Baracha est revenu, Nafak la paix à Tavar, Rav Papa est sorti à sa rencontre jusqu'à cet endroit Tavar. Et donc, quelle est la preuve? Rashi nous explique. Pourquoi a-t-il eu besoin de lui faire acquérir l'argent par un kinyan Agav? Il aurait pu par un kinyan Souda lui dire, donne-moi ta kippa, un chapeau, et puis je vais le lever, et à ce moment-là, tu deviendras toi propriétaire de l'argent, là où les pièces se trouvent. Rav Papa n'a pas agi ainsi, il a fait par un kinyan Agav du terrain, donc on voit que Rav Papa a changé d'avis et pense que la pièce, on ne peut pas l'acquérir par Khalipin. De même, où la Khalipin, la pièce ne peut pas devenir Khalipin. Là, on revient à la marloquette de Rav et Lévi. La pièce ne peut pas devenir Khalipin. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé qu'on ne peut pas acquérir une pièce par Khalipin. Là, on voit que la pièce ne peut pas servir de Khalipin. C'est ce que pense Oula. Et donc, on revient à cette sougien. La Gemara est tivée Rabbi Abba, le Oula. Rabbi Abba vient objecter, vient poser une question à Oula. Hare shayu chamarav ou po'alav tovim oto bashuk. Un homme, on va l'appeler Reuven encore, chamarav, c'est-à-dire des hommes qui, un transporteur, un dodan, qui viennent lui réclamer un salaire, ou bien ses ouvriers, lui demandent, tu nous dois de l'argent, paye-nous. Vamar le shulchani, et il dit à un banquier qui est devant lui, il dit, regarde, tenli bedinar maot, donne-moi l'équivalent d'un dinar en petites pièces en maot, va farnesem, et je vais leur donner ce que je leur dois. Vani alalecha yafé dinar vetrisit. Et moi je te donnerai l'équivalent, donc comme nous explique Rashi ici, on pensait dans la Vamina, de yafé dinar, c'est je te donnerai un beau dinar qui est bien entier, qui n'est pas abîmé. Vetrisit, et je te rajouterai une petite pièce en plus, mimot yeshli bebeti, d'argent que j'ai chez moi. Quel est le din? Imeshlo maot mutar. Si cet homme-là, ce Rouven, a de l'argent chez lui, il a le droit. Veimla, sinon, Assour est interdit, étant donné qu'il promet ici un ribit, un intérêt au shulchani. Il lui dit, tu vas me donner l'équivalent d'un dinar, et je te donnerai yafé dinar vetrisit. Il rajoute ce trisit. Donc, quelle est la raison? Pourquoi on va dire que imieshlo ma'ot mutar, si ce Rouven a de l'argent chez lui, c'est permis? Alors, Rashi nous explique, étant donné qu'il a de l'argent chez lui, donc on considère que c'est un khalipin, c'est-à-dire il vient demander au shulchani, au banquier, il lui dit, regarde, on échange. Moi j'ai chez moi un dinar, tu vas me donner toi l'équivalent d'un dinar, et donc on échange, je prends ce dinar et toi tu deviendras propriétaire du dinar là-haut, l'argent là où mon dinar se trouve. Alors comment se fait-il qu'il rajoute un trisit? Rashi nous dit, c'est comme si il demande au shulchani, il lui dit, voilà, je vais échanger mon dinar plus un trisit, c'est-à-dire mon dinar, puisque j'en ai besoin maintenant, et que je ne l'ai pas, je suis loin de la maison, donc il vaut moins que le dinar qui est devant moi. Donc je te propose d'acheter le dinar que j'ai à la maison plus un trisit, qui, pour moi aujourd'hui, vaut le dinar que tu vas me donner. Donc ce n'est pas un ribit, un échange. C'est comme si le dinar qu'il a chez lui, il le vend moins cher que ce qu'il vaut. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Donc il n'y a pas de ribit, parce que le principe de ribit, c'est prêter avec intérêt, ou bien, comme nous verrons, sraramtana, c'est-à-dire le temps que tu patientes pour recevoir ton argent, je te rajouterai de l'argent pour cela. Donc ici, il n'attend pas, comme nous dit Rashi, puisqu'il y a un échange, et donc le shulchani a acquis l'argent là où l'argent se trouve. On comprend pourquoi c'est moutard. S'il n'a pas d'argent, vim la vasso, puisqu'il n'a pas de dinar, donc il n'y a pas de khalipin. S'il n'y a pas de khalipin, c'est qu'il lui vend un dinar. Donc si le shulchani vend à Reuven un dinar, Reuven doit payer pour ce dinar-là. Comme Reuven ne paye pas, puisqu'il n'a pas d'argent tout de suite, et donc le shulchani doit patienter pour recevoir son argent,
Donc Réhouven lui rajoute un tricite en plus, Sraramtana, le temps que tu attends que je te donne cet argent, et ça c'est ribit. Donc on comprendrait la braïta. C'est ce que nous dit la Gemara. Si Isal Kadatar, si tu penses. Donc nous on a expliqué, si on dit que Matbean c'est Khalipin par une pièce, on peut faire un Khalipin, donc il y a un Kinen Khalipin, et à ce moment-là on comprend pourquoi il n'y a pas de ribit. Mais Isal Kadatar, et si tu penses que En Matbean c'est Khalipin, c'est-à-dire si toi ou là, comme tu le dis, tu penses que la pièce ne peut pas devenir Khalipin, donc la pièce d'une Shulchani ne peut pas servir de Khalipin pour faire acquérir au Shulchani le dinar et le tricite. Donc ce n'est pas un échange. Havele halva'a, c'est une halva'a, un prêt. Rashi nous explique, c'est-à-dire bien que c'est sous forme de vente, donc ce n'est pas une véritable halva'a, c'est pas je te prête et je te rendrai. Malgré tout, comme nous l'avons déjà mentionné, Rashi nous rapporte aussi la Gemara, que le klal du ribit c'est kol agar neta, c'est-à-dire le srar pour garder le temps que tu patientes. Et donc là aussi, puisqu'il ne reçoit pas l'argent tout de suite, donc c'est un ribit, puisque il prendra ce tricite en plus le temps qu'il va patienter pour recevoir son argent. Et donc si c'est ainsi, donc ça doit être alva assour, même s'il a de l'argent chez lui. Donc de là nous avons une preuve que Madbe a nasé Khalipi. Alors la Gemara nous dit que Ishtik. Oula n'a pas répondu. Amarle, ensuite Rabbi Abba dit à Oula, Dilma, idi beprutatot shanu, delika alayu tiv'a. Peut-être qu'ici, il ne s'agit pas de pièces. C'est vrai qu'on a parlé d'un dinar, mais il ne s'agit pas d'un dinar avec une effigie, une pièce. Il s'agit de prutatot, c'est-à-dire des morceaux de métal. C'est vrai que ça a la forme d'une pièce, mais il n'y a pas encore l'effigie. C'est comme le hasimon que nous avons vu dans la Mishnah, Delika la yutiva, puisqu'il n'y a pas d'effigie sur la pièce. Et donc, il dit vide pera à vous. Aussi bien la pièce qui se trouve là chez le Shulchani, ou la pièce qui se trouve chez ce Réhouven, pera à vous. C'est un statut de fruit. Puisque c'est un statut de fruit, c'est-à-dire que ce n'est plus de l'argent, un morceau de métal, et donc on peut l'acquérir par Khalipin. Donc ainsi on pourrait répondre et comprendre pourquoi il n'y a pas de ribit. Amarley, il lui répond, il lui dit, c'est vrai, on parle ici de prutatot, c'est-à-dire Oula reprend et dit, c'est vrai, tu as bien répondu à la question. Et je vais même t'apporter une preuve. D'aïkaname de katane, il y a fait dinar vétricite. Réhouven lui a dit à ce Shulchani, je te donnerai Yafé dinar vétricite. Que signifie Yafé dinar vétricite? Donc au début on a expliqué Yafé dinar, c'est-à-dire un dinar Yafé. Un beau dinar qui est entier, qui n'est pas abîmé, qui sera accepté partout. Eh bien non, il faut dire Yafé dinar, c'est-à-dire Yafé dinar, vétricite, velokatane diyar Yafé vétricite. Donc Yafé dinar, ce n'est pas un dinar Yafé, un beau dinar, mais c'est Yafé dinar, c'est-à-dire je te donnerai des pièces que j'ai chez moi, l'équivalent d'un dinar. Il y a fait dinar, l'équivalent d'un dinar et de tricite. Donc Shema Mina, qu'il s'agit bien de pièces qui n'ont pas d'effigie. S'il s'agit d'un beau dinar, il veut dire dinar, il y a fait vétricite. Ravashi Amar, Ravashi lui reprend la question et dit, les olam bedamin ou beprutatot. C'est-à-dire en vérité, comme tu as dit, on ne parle pas de pièces qui ont une effigie, puisque ce n'est pas marqué dinar, il y a fait, c'est marqué il y a fait dinar. Mais malgré tout, on ne parle pas d'un échange de khalipin, on parle bedamim. C'est-à-dire bedamim, dit Rashi, il y a là derer mekar ou mimkar, une vente. Dire même s'il lui dit, dire pas seulement s'il veut l'acquérir par khalipin où il n'y a pas de ribit. Là c'est sûr que Ravashi est d'accord avec la réponse de Rabbi Abba. Mais Ravashi vient rajouter et dire même si on veut faire acquérir sous forme de mekar, c'est-à-dire d'argent, il paye pour. Il n'y a pas non plus de ribit. Pourquoi? Que Van de Hitlé, étant donné qu'il a chez lui une pièce nasé, que Omer, c'est comme s'il dit au Shulchani, Veni, prête-moi Yavo Beni ou Mafter, jusqu'au moment que vienne mon fils ou que je trouve la clé qui me permettra d'accéder à l'argent qui est chez moi. C'est-à-dire, là nous avons besoin un peu de Rashi. Rashi nous dit, même si c'est sous forme de damim, il n'y a pas de agar netar, c'est-à-dire il n'y a pas de Hagar Natarle qui lui donne un srar pour garder l'argent, puisque même dans une alva'a, si j'ai de l'argent chez moi, je peux dire prête-moi jusqu'à ce que revienne mon fils, même si je lui promets un peu plus, et ce n'est pas un ribit. Bien sûr, c'est étonnant. Pourquoi ce n'est pas un ribit?
parce que j'ai de l'argent chez moi, ce n'est pas un ribit, c'est la question que soulève ici Tosfot. Tosfot dit, c'est vrai que ce principe, Hachiyavo béni, on le retrouve dans CA BCA, c'est-à-dire je n'ai pas le droit d'emprunter 1 kilo de pommes pour rendre 1 kilo de pommes. Mais, lorsque j'ai chez moi 1 kilo de pommes, mais que la porte est fermée, je ne peux pas prendre ce kilo de pommes, j'ai le droit d'emprunter 1 kilo de pommes pour rendre ce kilo de pommes. Mais en aucun cas on a vu qu'on peut donner un CA contre 2 CA. Et ici il donne un tricide, donc c'est ribit. Tosfot répond que étant donné qu'ici il ne lui rend pas la pièce qu'il a repris, mais minacher, c'est une sorte de vente, de mekar ou memkar. Et donc la Gemara veut dire ainsi, de la même manière que 1 CA, BCA, dire 1 kilo de pommes contre 1 kilo de pommes, lorsque c'est sous forme de halva, si je dis jusqu'à ce que vienne mon fils ou que je trouve la clé, c'est permis. Pourquoi? Parce que CA, BCA, c'est un ribit des rabanan, et donc dans ce cas-là c'est permis. Eh bien même derech mekar ou memkar, ça sera permis, même si c'est CA contre 2 CA. Donc même s'il y a ce tricite en plus. Et donc ainsi Tosfot explique notre Gemara. Tashma, on continue. On va apporter une autre preuve. Est-ce que la pièce peut devenir chalipin ou pas? C'est marqué Kol hanaaseh damim be'acher, kevan shezachazeh nitraevzeh bechalipin. Kol hanaaseh damim, c'est une Mishnah dans Kiddushin. Donc on explique Kol hanaaseh damim, c'est-à-dire tout ce qui sert d'argent pour acquérir autre chose, on va dire des pièces, c'est damim, c'est la valeur, c'est de l'argent pour acquérir. Kevan shezachazeh nitraevzeh bechalipin. Dès que je donne cet argent pour acheter, pour échanger, puisqu'on parle de chalipin, contre 1 kilo de fruits, dès que Réhouven, qui est en face de moi, prend cet argent, nitraevzeh bechalipin, il est chayav de me donner les fruits que j'ai échangés contre cet argent. Donc, kol hanaaseh damim be'acher ma'inu, il s'agit d'une pièce matbea, donc on voit qu'une pièce peut devenir chalipin, c'est une Mishnah meforeshet. Amar Rabuda dit non. Ici, il ne faut pas comprendre kol hanaaseh damim, c'est de l'argent. Achikama, kol hanishum damim be'acher, kevan shezachazeh nitraevzeh bechalipin. La Mishnah vient nous dire, tout ce qui est évalué pour de l'argent, c'est-à-dire que tout objet, un métal tel, tout objet, un objet mobile, toute chose, si aujourd'hui je veux donner de l'argent je veux donner cet objet en paiement contre un autre objet, l'habitude est d'évaluer cet objet pour savoir est-ce que c'est la contre-valeur de ce que je veux recevoir. Donc, kol hanishom damim be'acher, tout ce qui peut être évalué, qui est évalué pour de l'argent, et que je veux donner contre un autre objet, kevan shezachazeh nitraevzeh bechalipin, dès que l'un a pris sous forme de chalipin, dès qu'il a pris, fait une meshira de cet objet, automatiquement il est chayav de me donner ce qu'il m'a échangé. Et donc quel serait le chidouche, nous dit Rashi? Le chidouche, c'est que ce n'est pas seulement un objet, puisque quand on dit kol hanishom damim be'acher, ça peut être même des fruits. Et donc on revient à cette marloquette de Rav Nachman et de Rav Shesha de nous dire que ce qui est marqué dans le pasuk Naalo, c'est l'avdavka, c'est toute chose, puisqu'on a aussi un pasuk lekaim kol davar. Kol davar, c'est là la marloquette entre Rav Sheshat et Rav Nachman. Donc on va dire que le chidouche de la Mishnah, kol hanishom damim be'acher, c'est-à-dire tout ce qui peut être évalué. Lorsque je veux donner même 1 kilo de pommes contre telle ou telle chose, je vais évaluer le kilo de pommes. Et bien dès que j'ai donné le kilo de pommes, je vais automatiquement devenir propriétaire du chalipin, et donc celui qui a pris le kilo de pommes me doit le chalipin. Harina même istabra, nous dit la Gemara, c'est même logique d'expliquer qu'il ne s'agit pas de pièces, mais de ce qui est évalué pour de l'argent, midikatane sefa, puisque lorsqu'on lit la sefa, c'est marqué ketzat, comment, et on lit rif shor bepara chamor beshor, on échange un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau. Donc voici que la Mishnah s'explique et ne nous parle plus d'argent, on parle d'un shor contre un taureau. Donc le shor n'est pas un cli non plus. Le chamor n'est pas un cli non plus, et donc on voit que puisqu'il est nishom, c'est-à-dire il a une valeur lorsqu'on vient l'échanger contre une vache, donc on va évaluer le taureau contre la vache, shma mina, donc on peut l'acquérir par un kinyan chalipin. Et donc le chidouche, c'est que même si ce n'est pas un keli. Mais alors demande la Gemara Olmaï des salikada atemi kara.
celui qui pensait au début, lorsqu'il nous a rapporté cette Mishnah, il pensait qu'il s'agissait ici de Matbea, d'une pièce. Alors comment il a compris la suite de la Mishnah? Si tu pensais que c'est une pièce, comme Nishom, tout ce qui peut servir d'argent, de monnaie, je peux, par cette monnaie, acquérir en contrepartie ce que j'ai voulu prendre par Khalipin, alors comment on va expliquer que les Shorbepara? Shorbepara, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'un taureau. Alors Maïketsad, Rika Malagmadi, voici comment il a lu. Il a rajouté, celui qui avait compris ainsi dans la Mishnah, quelques mots. Il avait rajouté ou pere namnav de Khalipin. Pas seulement la pièce peut devenir Khalipin, même des fruits peuvent devenir Khalipin. C'est-à-dire des fruits, l'œuf d'Afka des fruits, c'est-à-dire ce qui n'est pas Keli. Un taureau, un âne, une vache, ça ne s'appelle pas un fruit, mais dans ce contexte-là, ça s'appelle un fruit. Donc Ketzad, et on dira Ichlif Shor Beparo, Hamor Beshor. Donc tout ce qu'on a expliqué maintenant est valable à Nichal et Rav Sheshat, d'après Rav Sheshat, comme nous l'avons mentionné déjà auparavant, que Rav Sheshat d'Amar, Pere Avdin Chalepin, que d'après Rav Sheshat, c'est pas seulement un kli, c'est toute chose, tout ce qui peut être appelé fruit, c'est-à-dire pas seulement keli, et ce qui n'est pas de l'argent, damim, matbea, mais tout ce qui est fruit, peut faire Chalepin. Donc on pourra expliquer le Shor Bepara ainsi, elle, Rav Nachman d'Amar Kli, Inaval Pere Lo Avde Chalepin, mais d'après Rav Nachman qui a dit que puisque dans le passouk dans Ruth c'est marqué Ishnalo, c'est seulement une chaussure qui a le statut de Keli par rapport aux dignes de Touma et d'autres. Donc c'est seulement Keli Inaval Perelo Avde Khalipin. Alors Maï Ketsat, comment il va lire le Ketsat Shorbepara? On ne peut pas échanger d'après Rav Nachman sous forme de Khalipin Shorbepara. Rikama, la Gemara répond d'après Rav Nachman, voici comment il a lu la Mishnah. Yesh damim she'en ke Khalipin. N'oublions pas que Rav Nachman est un Amora. Donc Rav Nachman se doit d'expliquer la Mishnah. Il ne peut pas être cholek avec la Mishnah. Donc Ari Kamar nous dit ici la Gemara, voici comment il a lu la Mishnah. Yesh damim shen kechalipin. C'est-à-dire que Rav Nachman a voulu répondre, la Recha et la Sefa, on parle dans le même contexte, de nous dire qu'il y a Torat damim, c'est-à-dire que l'argent peut nous permettre d'acquérir comme chalipin, mais lorsque on ne va pas l'utiliser vraiment comme un chalipin, mais on peut l'acquérir comme si c'était chalipin. Comment ça? Ketzad. Et là, Rav Nachman vient nous rapporter donc un cas assez particulier. On parle d'un homme ichlif dme shor bepara, ou dme chamor beshor, la valeur d'un taureau contre une vache, ou la valeur d'un âne contre un taureau. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi nous explique, nous sommes obligés de lire Rashi, sinon la Gemara, les mots ne sont pas suffisants. Rashi nous explique qu'il y avait là deux étapes. D'abord, il lui a vendu un taureau. On va dire Réhouven a un taureau et il vend à Shimon ce taureau. Il dit à Réhouven dit à Shimon, je te vends mon taureau pour tant, pour 500. Shimon tire le taureau de Réhouven. Donc Shimon devient propriétaire du taureau et il doit maintenant 500 à Réhouven. Donc il doit de l'argent à Réhouven, il doit 500. Shimon dit à Réhouven, tu sais, j'ai une vache et cette vache vaut 500. Au lieu de te donner les 500 que je te dois pour le taureau, je te donne la vache. Je vais te donner la vache pour le prix du taureau. Et ils ont accepté. Puisqu'ils ont accepté, donc Shimon, qui était le propriétaire de la vache, se doit de donner la vache et il ne peut plus revenir en arrière. Et Réhouven non plus. Donc ce qui est marqué dans la Gemara de Meshor, c'est-à-dire que Réhouven avait vendu un taureau pour 500, mais Shimon n'avait pas encore payé le taureau, il lui devait la valeur du taureau. Et donc Réhouven vient maintenant échanger la valeur du taureau que lui doit Shimon contre la vache que Shimon va lui donner. Rashi continue et nous explique, d'après ce que nous avons vu, comment on va expliquer dorénavant la Mishnah Kolonishom Damim Be'acher. Et là on remarquera que Rashi change un petit peu par rapport à ce qu'il avait enseigné. Au début, nous dit Rashi que Réhouven avait un taureau, il a vendu le taureau à Shimon, Shimon lui doit 500. Et ensuite, Shimon lui propose la vache à la place des 500. Dès qu'ils se mettent d'accord, Réhouven devient propriétaire de la vache. On pourrait aussi expliquer la suite et la Mishnah de cette manière, comme Rashi d'ailleurs ailleurs l'explique,
Mais notre Rashi l'explique différemment dans le contexte de cette Gemara. Et il explique, comme le soulève le Mefarshim et comme le dit le Roche, Rashi va changer un tout petit peu et va nous dire de cette manière. C'est lorsque Réhouven a décidé de vendre son taureau à Shimon. Donc il n'a pas encore donné le taureau à Shimon, il va donner le taureau à Shimon, ils l'ont évalué pour 500. Et ensuite Shimon lui dit, mais tu sais, c'est vrai qu'on l'a évalué pour 500, mais j'ai une vache qui peut servir de paiement puisqu'elle vaut aussi 500. Donc lorsque Réhouven va donner le taureau à Shimon et que Shimon va tirer le taureau, automatiquement Réhouven deviendra propriétaire de la vache là où elle se trouve. Ce n'est pas un khalipin habituel, parce que le khalipin habituel, c'est on dit j'échange le taureau contre la vache. Ici, il a échangé le taureau contre la vache, mais ils sont passés par de l'argent, puisqu'ils ont dit ce taureau il vaut 500, tu vas me devoir 500. Et donc sous cette forme, on aurait pu croire que normalement, il ne peut pas acquérir la vache, puisque c'est un kenyan khalipin d'argent, et comme nous l'avons vu, on ne peut pas. Le ridouche ici, c'est que c'est possible, comme nous le verrons par la suite, étant donné que c'est milta de l'oshricha, c'est chose qui n'est pas habituelle. Donc dans les mots, nous dira Rashi, kolanishom damim ba'acher, c'est-à-dire tout bien mobile qu'un homme veut évaluer, c'est-à-dire il évalue avant de le donner, il dit voilà, je l'évalue, tu vas me devoir 500, et qu'ensuite il accepte de prendre autre chose à la place de ces 500, dès que l'acheteur, donc Shimon, va prendre le taureau, à ce moment-là, Réhouven deviendra propriétaire de la vache. Et donc c'est ainsi que Rav Nachman expliquera la Mishnah. Et la Gemara vient nous expliquer quelle est la raison, Maïta Ahmed et Rav Nachman, que la raison de Rav Nachman, savoir là, qu'est Rabbi Yochanan. Rav Nachman pense comme Rabbi Yochanan, de Amar qui a dit que Dvar Torah Ma'ot Konot. Nous verrons encore cette machloquette. Est-ce que Minatora, pour un objet mobile, un bien mobile, on peut l'acquérir avec de l'argent? D'après certains, on ne peut pas, c'est une machloquette Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui pense qu'on ne peut pas acquérir Midera Banan avec de l'argent. Minatora, on aurait pu acquérir un objet mobile avec de l'argent. Je donne pour un bien mobile de l'argent, le bien mobile m'appartient tout de suite. Seulement, les Chachamim ont annuler ce kinyan. On dit qu'il faut une meshicha. De peur, pourquoi? Comme nous allons voir, de peur, Shema, Yomarlon Isrefuch et Techabalia. Donc, Dvar Torah Minatora Maot Konot. L'argent nous permet d'acquérir tout bien mobile. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'une meshicha, c'est elle qui est kona et pas Maot, mais seulement lorsque je prends l'objet, je le tire, je le soulève, Xera, Shema Yomarlon Isrefuch et Techabalia. De crainte qui va lui dire, ton blé a brûlé sur le toit. C'est-à-dire que lorsque, on va prendre encore le nom de Réhouven et de Shimon, Réhouven veut acheter le blé qui se trouve sur le toit de la grange de Shimon. Réhouven va payer pour ce blé. Minatora, il a acquis le blé, et le blé qui se trouve à l'étage chez Shimon appartient à Réhouven. Si demain, il y a un incendie à l'étage, et que le blé brûle, Shimon n'a aucune responsabilité, il va dire ce n'est pas mon blé. Il ne va pas s'empresser d'éteindre le feu. Lorsqu'ensuite Réhouven viendra récupérer son blé, Shimon lui dira Nisrefour et Terabal, ça a brûlé. C'est pour cela que les Khamim ont enlevé ce kinyan. Parce qu'en vérité, dans ce cas-là, c'est Shimon qui est plus près du blé, qui a plus les moyens que s'apercevoir du feu. Et donc les Khamim ont dit Réhouven ne deviendra propriétaire que lorsqu'il va prendre le blé. Tant qu'il ne l'a pas pris, c'est Shimon qui est responsable, donc Shimon va faire en sorte d'éteindre le feu. Et donc, puisque Minatora, on peut acquérir Maot Konot, mais les Chachamim ont enlevé ce kinyan. Donc, Milta de Shricha Gazouber Rabanan, lorsqu'il s'agit d'une chose fréquente, dire d'un achat fréquent, là les Chachamim ont enlevé, c'est-à-dire habituel, les Chachamim ont enlevé cette possibilité de kinyan, mais Milta de Shricha lo Gazouber Rabanan. Mais lorsque c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, comme dans notre cas, puisque là, d'évaluer, de dire, je vais t'évaluer, donc mon taureau, je te le vends pour 500, et ensuite ils m'ont évalué, ils m'ont dit, bon, mais je te dois 500, je vais te donner une vache. Ça, ce n'est pas habituel. Donc là, les Khamim n'ont pas fait de Xéra, et les Khamim ont permis, dans ce cas-là, le Kinyan, n'ont pas exigé ce Kinyan de Meshicha. Et donc la Gemara considère que pour Rav Nachman, c'est ici un Kinyan par de l'argent, c'est-à-dire le fait qui lui doit de l'argent et qui lui disent on va échanger
la vache contre cet argent, c'est un kinyan ma'ot, et ce n'est pas un kinyan chalipin. Et donc, minatora, ce kinyan sera valable. Aussi bien, d'après l'explication de Rashi, lorsque ça s'est fait en 2 temps, ou même d'après la deuxième explication, comme Rashi l'a expliqué dans notre Mishnah, pour Kolanisham Damim Be'acher, que même si ça ne s'est pas fait en 2 temps, mais on considère aussi que c'est un kinyan ma'ot, et d'après Rabbi Yochanan, il peut être connu, d'après Rav Nachman, il peut être connu. Alors l'Agma continue, Resh Lakish Damar Meshicha Mefureshet Minatora, mais d'après Resh Lakish qui dit que la Meshicha est Minatora. Donc Anicha Isavala qui Rav Sheshat, encore si Rav Sheshat, si Resh Lakish pense comme Rav Sheshat, donc Metaretzla qui Rav Sheshat, s'il pense comme Rav Sheshat, qu'on peut acquérir par kinyan chalipin, même si ce n'est pas un keli, même un péri. Donc il expliquera la Mishnah comme Rav Sheshat l'a expliqué. Et là il s'avala que Rav Nachman, mais si Resh Lakish pense comme Rav Nachman, Damar Perelo Avde Chalipin, qui a dit que les fruits ne peuvent pas être chalipin, et que Matbea Lokane non plus. Donc comment va-t-il expliquer la Mishnah? On ne peut pas l'expliquer ni sous forme de Matbea, comme on a voulu le dire au début, ni sous forme de Péré, comme on l'a expliqué ensuite, et ni comme la dernière explication, puisque d'après Resh Lakish, on ne pourra pas acquérir de cette manière, comme nous explique Rashi, puisque pour Resh Lakish, Minatora, l'argent ne permet pas d'acquérir, et donc, peu importe que ce soit une vente habituelle ou pas habituelle, c'est impossible d'acquérir avec de l'argent. Donc s'il pense comme Rav Sheshat, il expliquera comme Rav Sheshat, qu'on a les chom damim be'acher, et expliquer qu'il s'agit de péré de fruits, mais s'il pense comme Rav Nachman, et que donc Matbea n'est pas chalipin, comment va-t-il l'expliquer? Donc l'Agma nous dit, al-kochar ki Rav Sheshat metaresa. Donc on est obligé de dire que Resh Lakish expliquera comme Rav Sheshat, et pense que on peut acquérir un kinyan chalipin avec donc un péri, même si ce n'est pas un keli. Nous allons nous arrêter ici. Tankol Metal Telim est notre point de souvient. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Mem Vav. Lorsqu'un homme prête de l'argent et il fixe une date de remboursement, le lové pourra rembourser la dette avant la date convenue. Et le malvé ne pourra pas lui dire non, je ne veux pas recevoir l'argent aujourd'hui, nous avons fixé telle date, tu me rembourseras ce jour-là. Par contre, lorsque le lové veut rembourser avant la date qui avait été convenue, mais il veut rembourser en plusieurs tachumim, en plusieurs remboursements, donc il donne une partie aujourd'hui, une partie dans une semaine, une partie dans 2 semaines, là nous avons une marloquette rishonim. Certains rishonim pensent que le malvé ne pourra pas l'empêcher, ne pourra pas lui dire tu me rembourses en une seule fois, parce que rembourser petit à petit est considéré aussi comme un remboursement. Mais malgré tout, le malvé peut avoir une rancune d'aromètre, il peut dire au lové, si tu m'avais remboursé en une seule fois, je n'aurais pas perdu mon argent, étant donné que lorsqu'on reçoit une grosse somme en une seule fois, on fait plus attention que lorsqu'on reçoit des petites sommes qu'on dépense plus facilement. Et c'est ainsi que le Shulchan Aruch est posek. Mais certains poskim disent que non, la halacha est comme d'autres rishonim qui pensent que le malvé peut refuser de recevoir le remboursement en plusieurs paiements et de ne recevoir qu'en une seule fois. Malgré tout, si le malvé a pris une partie de la somme qui lui a été remboursée, il ne pourra pas la rendre et exiger qu'on lui rende le tout en une seule fois.